Vendredi 27 décembre 2024, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Hier 26 décembre 2024, le cadre de concertation de l'opposition a tenu une réunion avec le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, pour faire le point sur le processus d'audit du fichier électoral. Cette rencontre visait à exposer les réaménagements des termes de référence élaborés à la suite de multiples consultations avec les forces vives de la nation et les parties prenantes. L'objectif principal était de garantir que le processus reflète les attentes des différents acteurs impliqués. L'esplanade de l'Amazone de Cotonou sera fermée du 26 au 29 décembre 2024, a annoncé William Kodjo, le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture. Cette décision vise à préparer le festival We Love Eya, prévu les 27 et 28 décembre. La fermeture impactera également la circulation sur le boulevard de la Marina. Les usagers sont appelés à éviter la zone et à suivre les indications pour limiter les perturbations. Hors de nos frontières, au nord du Tchad, il n'y a désormais plus de soldats français à Faya-Largeau. Jeudi 26 décembre, au matin, une cérémonie de rétrocession s'est tenue en présence des autorités civiles et militaires tchadiennes, marquant le départ définitif du détachement militaire français de cette petite ville stratégique. L'annonce a été faite par N'Djamena et l'armée française a confirmé que le retrait des troupes françaises se fait en bon ordre. En France, François Bayrou effectuera les 29 et 30 décembre un déplacement sur l'île de Mayotte ravagée par le cyclone Chido, a-t-on appris. Le Premier ministre sera accompagné des ministres d'État Elisabeth Borne et Manuel Valls, des ministres Valérie Létard et Yannick Neuder et du ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte, Tani Mohamed. Passons à présent à la une de votre quotidien Le Révélateur du jour qui placarde. Construction du quartier culturel et créatif. Le Bénin lance un appel d'offres mondial. Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Une offre publique de vente lancée. Construction, réhabilitation et entretien des infrastructures. Cotonou et deux autres villes bientôt dotées d'engins lourds. À Bomé-Calavi, un incendie détruit plusieurs commerces et ateliers. Et pour finir, UAC, validation des inscriptions. Félicien Avlessi met en garde les étudiants. C'est tout pour l'actualité de ce matin. Merci de nous avoir suivis.